Je suis un mauvais homme, je suis une mauvaise personne. On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais la perfection d'une image n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Sois un vrai soldat et dis-moi immédiatement ce qui s'est passé. Dans cette histoire, les seuls mots que tu dois entendre sont ceux qui sortent directement de la bouche du suspect. Je ne voulais blesser personne. La peine, c'est la mort. Emmène ta famille. Pourquoi? Pourquoi moi? Je demanderai à mon avocat de vous appeler. Tellement incroyable. À 17 ans, Daniel Rypian a cherché l'amour auprès des mauvais garçons, comme le font souvent les adolescentes. Dès son plus jeune âge, la vie de Daniel Rypian a été marquée par la tragédie. Elle a perdu sa mère et sa grand-mère très jeune et a passé son enfance à changer de foyer, la période la plus stable de sa vie. Le cheerleading. Mesurant 1,50 m pour 45 kg, elle excelle en acrobatie aérienne, ce qui fait d'elle la voltigeuse idéale. Mais malgré tout le temps qu'elle passe dans les airs, Danielle rêve d'atterrir dans les bras de quelqu'un sur qui elle peut compter et qui restera à ses côtés. Quelqu'un de sûr. En octobre 2011, elle rencontre quelqu'un qu'elle espère être cette personne. Skylar Nemitz, 18 ans. Skylar est le plus âgé. Il a déjà terminé le lycée et il est parti à l'armée. Les deux commencent à sortir ensemble et après seulement 3 mois, Skylar demande sa main. Malgré le fait que presque tout le monde dans la vie de Daniel lui conseille de ralentir, elle dit oui. En mars 2011, à peine 5 mois après avoir rencontré Skylar, Daniel laisse derrière elle ses amis et les Pom-Pom Girls, ce qui avait autrefois été sa seule constante pour sa nouvelle vie d'épouse. Mais cela ne durerait qu'environ 2 ans avant que l'impensable ne se produise. Un accident tragique que personne n'avait vu venir, sauf peut-être son mari. Nous devons déterminer exactement où vous vous trouviez, où la balle a frappé votre femme, pourquoi tout cela s'est produit. Tout cela ne correspond pas aux preuves matérielles pour l'instant. La trajectoire. Quel type d'histoire similaire serait crédible? Le 16 octobre 2004, Skylar Nemetz, 20 ans, rentre chez lui après 3 semaines d'entraînement militaire auprès de sa femme. Il célèbre son retour à la maison avec un verre de Fireball et de Red Bull. Je ne bois vraiment pas beaucoup, presque jamais. Elle m'a tendu un peu de cannelle, j'en ai littéralement pris juste un peu. C'était probablement un verre, genre aussi large, aussi haut, comme un verre à boire normal. Il y en avait sûrement autant, et j'ai complété avec du Red Bull car j'étais très fatigué. Mais je ne voulais pas dormir parce que j'avais tellement envie de te parler. Je me souviens avoir bu ça, et c'est tout ce que j'ai bu. Donc tu es parti depuis le 26, donc ça fait environ 3 semaines. Et vous, vous ne vous êtes pas vu depuis 3 semaines. Et vous vous asseyez, mangez de la pizza et prenez d'un petit verre. Puis elle travaille un peu sur son ordinateur. Ouais. Après s'être éloignés, l'un de l'autre 3 semaines. Ouais, je veux dire, je lui ai dit, ouais, vas-y, travaille. Parce que je lui ai dit, travaille 1 heure ou 2 parce qu'elle est payée pour ça. J'ai dit, vas-y, travaille 1 ou 2 heures. Moi, je regarde un film, je mange et je traîne avec mon chien, que j'adore absolument, la meilleure nourriture. Je suis scotché à ça. Daniel travaille au bureau. Skylar regarde un film au salon. À un moment donné, Daniel quitte le bureau pour aller dans la chambre, où elle garde le AR-15 personnalisé que Skylar lui a offert pour son 19e anniversaire. Alors, quand tu entres par la porte d'entrée, il y a la chambre d'amis avec l'ordinateur et il y a l'autre chambre où il n'y a que notre lit Kelly King. Elle le garde dans le placard de son côté, un peu caché. Quand je n'étais pas là, elle l'y a mis. Je ne sais pas, je pense qu'il était simplement de son côté du placard. Ensuite, tu es allé le chercher et l'as mis en salle informatique. Non, c'est elle qui l'a apporté dans la salle informatique. Tu l'as vu? Ouais, genre 30 minutes avant qu'elle l'apporte. Elle est venue dans la salle informatique et a dit « Hey, tu peux juste ranger ça ?» Combien d'armes à feu avez-vous déclaré dans la maison? Elles ne sont pas à moi. Combien y en a-t-il exactement? Je veux juste savoir combien d'armes à feu il y a dans l'appartement, même si elles ne vous appartiennent pas. Quatorze. Skylar a grandi parmi les armes à feu et est souvent vu comme un passionné. Il propose des fusils d'assaut, carabines de chasse, pistolets et fusils à pompe. Il a reçu une formation militaire à l'utilisation des fusils et il sait comment les stocker correctement. Skylar dit qu'il respecte la règle de sa mère, toujours déchargé, toujours dans un coffre-fort. Alors, sont-ils tous enfermés dans un coffre-fort? Ou
Oui, ils sont toujours enfermés à clé. Je garde les munitions séparément. Il respecte généralement la règle. Mais le 16 octobre, il ne le fait pas. Elle l'a emmené dans la chambre et l'a allumé. La couverture bleue est dans la chambre d'amis, sur le lit avec l'ordinateur. Elle l'a posée là et m'a demandé de la ranger. D'accord. Je n'y ai pas trop pensé. J'ai juste dit ouais. Et puis, ce n'est que 30 minutes plus tard que je me suis dit ah d'accord. Bon, elle n'en a plus besoin. Je vais aller le ranger. C'est à ce moment-là que Skylar revient dans le bureau, prend le AR-15 et tire sur sa femme dans l'arrière de la tête à bout portant. La balle entre à l'arrière de son crâne, ressort par son visage et traverse l'écran d'ordinateur devant elle. Ma femme est morte. Ma femme. Skylar n'appelle pas la police, mais il remet le fusil de Daniel dans le placard. Pendant ce temps, un voisin compose le 911, après avoir entendu un coup de feu et des cris provenant de l'appartement de Skylar. La police arrive sur les lieux et trouve la tête de Daniel penchée sur son épaule droite. Ses notes de travail, écrites quelques minutes plus tôt, reposent sur le bureau devant elle. Du sang s'accumule sur le sol sous elle. Ils ont immédiatement menotté Skylar et l'ont escorté à l'arrière d'une voiture de police. Il ignore encore que son comportement sur la banquette arrière deviendra célèbre chez les détectives amateurs, analystes du comportement et enquêteurs sur les homicides. Je suis un mauvais homme, je suis une mauvaise personne, je suis tellement mauvais. Ma mère, mon père, je suis tellement déçu de moi. Selon Schuyler, il n'avait pas l'intention de tuer sa femme. Tout cela n'était qu'un grand malentendu. J'aime tellement ma femme. Pourquoi moi? J'aime ma femme et ma femme. J'aime mes chiens. J'aime tout. La police n'en est pas si sûre. Ce genre de choses arrive à des gens comme nous. Non, t'as raison, ce n'est pas ça. D'accord. Après l'incendie, le coup de feu, j'ai paniqué. Je ne savais pas ce qui s'était passé, bordel. Tu as 15 armes chez toi? Tu t'y connais bien, non? Oui, je tire avec des armes depuis. J'ai tiré avec ma première arme à l'âge de 4 ans. Je tire avec des armes toute ma vie. J'ai chassé. Toute ma vie. Donc tu comprends comment il fonctionne. oui, je comprends. Skylar maîtrise déjà les armes à feu grâce à sa formation militaire, ce qui fait de lui un professionnel. Il a même appris à Daniel à tirer et il aimait l'emmener au stand de tir. C'est pourquoi il lui a acheté le AR-15 pour son anniversaire. Il l'a même personnalisé avec sa couleur préférée, le bleu. Le fusil était censé servir pour s'amuser et pour la protection. Parce que récemment, dans notre immeuble, j'ai juste l'impression que c'est vraiment craignos. Et je ne suis pas raciste. Je dis juste que c'est un peu craignos. Et je ne veux rien qu'il arrive à ma femme. Et je m'inquiète. Je ne m'inquiète pas qu'elle fasse des choses avec moi. Je m'inquiète que d'autres personnes lui fassent des choses. Tu vois ce que je veux dire? Je suis... Donc, j'étais juste inquiet pour elle. Je pense que c'était ça, le principal. Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'a beaucoup manqué. J'étais tellement inquiet pour elle, comme... J'étais juste inquiet. L'idée que Skylar, passionné d'armes à feu avec 2 ans d'expérience militaire, ait pu commettre une erreur. Le fait de tirer avec une arme aussi puissante à quelques mètres de sa femme est difficile à concevoir pour les enquêteurs. Mais Certaines choses. Je sais que tu es contrarié. J'exerce ce métier depuis plus longtemps que tu n'es en vie, donc je veux dire, je... C'est exact. Mais tu as changé ta version 2 fois depuis qu'on est assis ici. Et je veux juste m'assurer que mes pensées... Je ne mens sur rien de tout cela. Je ne dis pas que tu mens, Skylar. Tu es peut-être juste bouleversé. Mais il y a une chose que tu dois... faire, c'est qu'avant de commencer à parler, tu dois... Tu écoutais un peu, d'accord? Tu étais juste derrière elle? J'étais directement derrière elle. Et elle était juste... J'étais directement derrière elle. Je me souviens que je suis entré dans une pièce. J'ai dit « Oh, tu es tellement mignonne » et j'ai attrapé le fusil. J'étais sur le point de le sécuriser. Il est parti et... Je ne savais même pas quoi penser. Je veux dire, je n'ai jamais eu de tir accidentel, même sur les stands de tir, jamais comme... Et... Je l'ai presque perdu après avoir tourné. J'ai pris le fusil, et le fusil était toujours dans mes mains. Et moi, j'ai regardé le fusil en me demandant ce que c'était, et il n'avait pas de chargeur. Je me suis dit,
Évidemment, il y a une cartouche dans la chambre, c'est évident. Alors je vais dans la chambre, je vais dans l'autre chambre, parce que je vois ce qui vient de se passer. Et je ne peux pas, Je prends le fusil et je le jette dans le placard, dans le placard de notre chambre. D'après les traces de sang dans toute la maison, il semble que Skylar soit descendu à la cuisine après la fusillade. Le sang sur les murs de la salle à manger indique que Skylar a peut-être regardé par la porte arrière ou même marché dehors. Ce qu'il n'a pas fait, c'est appeler à l'aide. Je ne savais pas quoi faire, genre... As-tu appelé le 911 tout de suite? Non, juste au moment où c'est arrivé, littéralement dans la seconde, juste après que c'est arrivé, il y avait encore de la fumée dans l'air. Et mon voisin, je crois qu'il est aussi dans l'armée. Il a frappé à la porte et tout de suite, il est resté là assis seulement quelques secondes. Tellement choqué, je ne comprenais pas ce qui venait d'arriver. Il a dit... Je crois qu'il a dit, j'ai entendu un coup de feu, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, non, ça ne va pas. J'ai dit, non, ça ne va pas. Je crois que ma femme... J'ai dit que ma femme est blessée. Et il a demandé, est-ce qu'elle va bien? Et j'ai dit, non, je crois qu'elle est partie. Je crois qu'elle est partie. Parce que quand je l'ai vue, son corps était... Elle ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas. Et j'ai appelé son nom au moins 20 fois et elle n'a pas bougé. Et je suis allé la prendre et j'ai essayé de la serrer dans mes bras. Mais cela ne peut pas être vrai. Si Skylar avait essayé de serrer Daniel dans ses bras ou de la saisir d'une quelconque manière, il aurait sûrement eu plus de sang sur lui. La quantité de sang sur le sol et sur l'accoudoir de la chaise où Daniel était assise le confirme. Il y a une petite quantité de ce qui semble être des éclaboussures de sang sur sa chemise. Son visage, ses bras et ses mains, des parties de son corps qui auraient probablement été en contact avec du sang s'il avait enlacé quelqu'un. Daniel était propre. J'ai essayé de la serrer dans mes bras et je disais son nom, mais rien ne se passait. Je me souviens que je l'ai prise et que j'ai mis son visage devant mes yeux et j'ai dit « Daniel, 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 Daniel ». Et je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais ni ne voulais pleurer. Je me souviens. Je me suis juste dit à moi-même, je suis tellement une mauvaise personne. Je ne peux pas, je suis tellement une mauvaise personne. Je ne pleure même pas. Et je me disais juste à moi-même, je suis mauvais. Le fait que Skylar se focalise sur sa réaction plutôt que sur la mort de Daniel surprend les enquêteurs. Pour quelqu'un qui répète sans cesse qu'il aime sa femme, son comportement est aussi suspect que les preuves non matérielles. Et son comportement étrange a commencé avant même qu'il n'arrive au commissariat. Pourquoi moi, j'aime tellement ma femme? Pourquoi moi, j'aime ma femme, j'aime mes chiens, j'aime tout. J'aime tellement ma femme. Elle compte énormément pour moi. Hey, hey! Oh mon Dieu. Et j'ai besoin de savoir pour ma femme. D'accord, on vous tiendra au courant au fur et à mesure qu'on en saura plus, d'accord? Cependant, un comportement suspect ne prouve pas que la fusillade n'était pas accidentelle, comme l'affirme Skylar. Les techniciens de la scène de crime, les experts en criminalistique et les spécialistes des armes à feu évaluent les preuves et constatent que l'histoire de Skylar ne tient pas la route. Quand ton histoire n'a pas de sens, et qu'on l'entend une deuxième fois et qu'on soulève un point, tu changes d'histoire. En commençant par l'un des tout premiers détails, il dit aux enquêteurs qu'il regardait un film avant d'aller dans le bureau pour prendre le fusil de Daniel. D'accord, est-ce que quelqu'un criait à l'intérieur avant que le coup de feu ne soit tiré? La télévision était-elle forte? Il y avait des cris. Oui, le film. J'étais sur AMC, je regardais Government Issue Jane. C'était fort et j'avais probablement mis le volume à 40. Pendant que c'était bien, il est sûrement encore en cours. Je fais. Mais lorsque les techniciens de la police scientifique ont commencé à photographier l'appartement, le film n'était pas en marche. Et la télévision n'était pas sur AMC comme Skylar l'avait dit.
Elle était sur Fox News. Il y a peu de preuves là, que Skylar ou Daniel aient passé du temps dans le salon. Aucun aliment, boisson, assiette, serviette ou gobelet, là où Skylar dit avoir mangé de la pizza. Et des couvertures sont pliées sur l'un des canapés. Les seules choses qui semblent déplacées sont le portefeuille de Daniel et son contenu, ainsi qu'un bout de papier avec quelques noms écrits dessus, peut-être pour le travail de Daniel. Les enquêteurs comptent sur la police scientifique pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Daniel. Et les analyses ne confirment tout simplement pas la version des faits de Skylar, surtout lorsqu'ils prennent en compte la façon dont il raconte les choses. Il tenait le fusil lorsqu'il a tiré. Donc je me souviens comment il a tiré, je l'ai frappé contre moi-même. Est-ce que ton doigt était sur la détente? Non, je ne me souviens pas si c'était le cas ou non. Je ne pense pas que c'était le cas. Tu ne penses pas que c'était le cas parce que tu ne veux pas que ce soit le cas, ou à cause de ça? Probablement parce que je ne veux pas que ce soit le cas. Ça a peut-être été le cas, ça a peut-être été le cas. Même si je ne veux pas que ce soit le cas. J'ai merdé. La trajectoire de cette balle ne correspond pas de l'entrée à la sortie de la blessure. Ça ne correspond pas à ce que tu nous as dit. D'accord, donc je veux. M'assurer. Cela ne correspond pas à ce que vous avez dit. Je veux que vous me disiez la vérité. Si vous avez vu... Cela doit être un mec des armes. Mec, t'es un garde des armes. Tu peux fabriquer un AR. Quand j'ai arrondi, je pensais que c'était sur ma cuisse. Je crois que ça pouvait même être sur ma poitrine ou mon épaule. Je ne sais pas. Je me souviens que ce coup est parti, je le sais. Quand tu me regardes comme ça me fait me sentir différent. On doit juste s'asseoir et s'assurer. On a envisagé plusieurs possibilités. Ta cuisse, ta poitrine ou ton épaule. Ton doigt n'était pas sur la détente. Toi et moi. On sait que les armes ne tirent que si tu appuies sur la gâchette. Non, on m'a dit que c'était toi. Oui, il faut quelqu'un pour appuyer sur la détente afin que l'arme parte, non? Non, c'est toujours pareil. J'ai entendu qu'ils m'ont forcé à partir. Si tu tapes sur la crosse. Si tu frappes vraiment très fort. J'ai entendu qu'ils partaient ensuite. Ça doit être quelque chose de plus dur qu'une cuisse. Ouais, il faut le tirer sous le béton, non? Ça ne partirait pas tout seul, il ne viendrait pas te frapper à l'épaule, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Alors prends-le. Je t'ai parlé de la boisson alcoolisée. Écoute-moi juste une seconde, d'accord? Je veux que tu te concentres là-dessus parce que quand je commence à parler de quelque chose, tu veux changer de sujet, d'accord? Alors je veux que tu réfléchisses à ça, d'accord? Sérieusement, le fusil était-il sur ton épaule et ton doigt sur la détente? Alors, l'as-tu levé ici et faisais-tu ce geste? Je ne visais pas avec la lunette, j'en suis sûr. Eh bien non, je ne dis pas que tu visais. Tu sais déjà comment tu tiens le pistolet comme ça, n'est-ce pas? Oui. Tu as armé la chambre, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, est-ce que ça aurait pu être... Comment tu faisais? Tu t'en souviens? Ou tu le faisais ici ou là? Je crois que c'était sur mon épaule. C'était sur ton épaule, ok. Je sais que le chargeur n'était pas dans l'arme. Le chargeur n'était pas dans l'arme. Eh bien, il y avait... Une putain de balle dans la chambre, c'est évident. Et donc, c'est... Tu m'attaques avec ça. Non, je ne t'attaque pas, mec. J'essaie de comprendre pourquoi. Entre la scène de crime bien rangée et le fait que Skylar changeait d'histoire, les enquêteurs pensent pas qu'il garde la vérité pour lui. Si tu étais simplement très en colère et que tu as pointé l'arme et appuyé sur la détente dans un accès de passion ou de rage, c'est une chose. Mais rester là, en tant que soldat professionnel, et me mentir, c'en est une autre. Ça te place dans deux catégories. Un gars qui a eu une seconde d'erreur stupide ou de colère contre un gars qui est un meurtrier calculateur. Et je veux savoir lequel de ces deux-là tu es. Non, je ne suis pas un meurtrier. Voici la réalité, fils. Skylar, ta femme, est partie. Je veux savoir si tu lui as tiré une balle derrière la tête intentionnellement, ou si c'était un accident. Ou si tu étais juste très en colère et que tu disais « bon sang ». Tu avais l'arme à 1,5 mètre, tu as tiré, puis tu t'es dit « oh merde, qu'ai-je fait ?» Et je veux comprendre ce qui s'est passé. L'arme, je pense être presque d'accord. C'était au milieu de ma poitrine ou sur mon épaule. C'était en haut. D'accord, ma main. C'est possible. Je ne me souviens pas si c'était le cas, c'est ça le problème. Je ne me souviens pas. Je pense que toi, d'accord. Je pense qu'il était dans le... C'est très probable que c'était sur la putain de... c'était sur la détente. Parce que je suis parti. Oui. Tu jouais avec l'arme et tu as juste fait... Tu retires le chargeur. Et tu fais clic, parce que tu pensais que ça allait juste faire clic, mais ça a fait boum. C'est ça la différence? C'est de ça qu'on parle? Oui, ça a tiré. Une version de l'histoire qui pourrait être encore moins crédible que les précédentes. Parce que selon les propres déclarations de Schuyler, il manipule et nettoie des armes à feu depuis environ 16 ans. Peu importe. J'ai pris la cartouche, mon fusil, j'ai appuyé sur la détente et il est parti. Et ça a touché ma femme à l'arrière de la tête et ça a tué ma femme.
C'est vrai, tu as tout à fait raison, Skylar. Alors pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi l'as-tu eu? Pointer sur sa tête et tirer, je ne sais pas. Je ne... La règle, toutes les armes à feu sont toujours considérées comme chargées. Je sais. Quel a été ton raisonnement du moment où tu as pointé l'arme sur sa tête jusqu'à appuyer sur la détente? Tu as dit que tu l'avais intentionnellement pointé sur sa tête et j'ai raté ça, ici, dans cette pièce. C'est filmé, où tu dis avoir visé sa tête avec le fusil volontairement. Je n'ai pas intentionnellement pointé sur sa tête, c'était dans cette direction et je ne faisais pas attention à la direction. Je savais que j'étais derrière elle. Je savais qu'elle était assise au bureau, d'accord? Et je savais que, tu sais, le fusil était pointé dans cette direction. Je ne réfléchissais pas clairement et je l'ai juste fait. J'ai eu une réaction, c'était rapide, j'ai attrapé le fusil, je l'ai sécurisé, je l'ai pris. Bam, il est parti. Et je ne l'ai pas fait intentionnellement. Oui. Arrêtons-nous là. Bam, il est parti. Vous avez pointé le fusil sur la tête de votre femme et tiré. Elle est morte. Non, ce n'était pas mon intention. Pourquoi l'aurais-je fait? Je ne sais pas pourquoi vous l'auriez fait. C'est pour ça que je vous le demande. C'est pour ça que nous sommes assis dans cette salle d'interrogatoire. C'est pour ça que nous parlons. Skylar ne dit pas aux enquêteurs pourquoi il a pointé l'AR-15 à l'arrière de la tête de Daniel. Au lieu de cela, il demande s'il peut montrer comment il l'a fait. Le lit était juste ici. J'ai saisi l'arme, j'ai pris l'arme, j'ai fait comme ça. J'ai retiré le chargeur, posé sur le lit, mis l'arme en tir, puis appuyé sur la détente. Elle a tiré. Elle était sur mon épaule, sur ma poitrine, en hauteur, par ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que c'était sur ma cuisse, mais c'était juste... Tu ne pensais pas que c'était sur ta cuisse? Tu trouvais l'histoire plus crédible? Skylar, je ne suis pas idiot, et je refuse qu'on me prenne pour un imbécile. Des disputes comme celle-ci, où Skylar essaie de contrôler le récit, ne seraient peut-être pas nouvelles pour lui, selon les amis et les proches de Daniel. Sur la page Facebook Justice pour Daniel, Rypien, sa famille et d'autres proches ont allégué que sa relation avec Skylar aurait pu être abusive. Un membre du groupe affirme qu'au début de la relation, Skylar empêchait Daniel de voir ses amis. Une autre membre affirme qu'elle ne voyait pas Skylar comme contrôlant, mais elle a remarqué quelque chose d'étrange dans leur appartement. Il n'y avait aucun signe que Daniel vivait réellement là. Armes, magazines, alcool et 15 armes à feu avaient leur place dans la maison. Mais quand il s'agissait de choses que Daniel aurait pu apprécier, comme l'art ou la décoration intérieure, l'argent semblait apparemment trop serré. L'une des collègues de Daniel affirme que Daniel devait demander la permission à Skylar pour faire des achats. Mais il semble que Skylar n'avait aucun problème à mettre de l'argent de côté pour acheter plus d'armes à feu. Laisse-moi te dire, ça, Skylar, assieds-toi, c'est ma maison. Tu mets une arme sur ton épaule, tires à l'arrière de la tête de ta femme, et tu l'as tuée. Elle est morte. C'est une tragédie, c'est une putain de tragédie. Ma principale inquiétude est de savoir si c'était un accident ou si tu as tiré volontairement sur ta femme. Et c'est ce que nous allons découvrir. Et je vais te dire que si je trouve une lettre ou quoi que ce soit là-dedans qui indique qu'elle avait une liaison, ça ne va pas jouer en ta faveur. Arrête, tais-toi. Au début, j'ai pensé, ne mens pas. Je fais ce métier depuis 25 ans. Les gens me mentent tous les jours. J'ai un détecteur de mensonges humains, Tess. Arrête de mentir. Les enquêteurs savent qu'il manque un détail crucial à cette histoire que Schuyler n'a pas encore révélé. Les conséquences... Pourquoi serais-tu sorti? Et j'ai une déclaration écrite disant que tu es sorti et que tu as dit à ton voisin qu'elle nettoyait un fusil de chasse, ainsi que 2 déclarations. Je n'ai pas dit qu'elle nettoyait quoi que ce soit. 2 déclarations à ton voisin. Ils l'ont dit sur place, puis ici, dans une pièce semblable, répétant la même chose. Essayais-tu de couvrir ce qui avait merdé? Non, c'était moi. Elle ne nettoyait pas. Elle était sur son iMac sur Granite Rec, ou peu importe l'endroit où elle travaille. D'accord? Elle ne nettoyait rien, je ne nettoyais rien non plus. Je me suis levé du canapé où je regardais la télé. Je veux que tu prennes l'arme. Je l'allais la sécuriser et j'ai retiré le chargeur. Apparemment, il y avait une cartouche dans la chambre et je n'ai jamais chargé cette arme. Le sang près de la porte confirme le témoin, malgré le démenti de Schuyler, et une fouille complète de l'appartement révèle que l'arme n'était pas la seule preuve matérielle que Schuyler aurait pu tenter de dissimuler. Je ne m'y attendais pas, mais quand je suis descendu, quand elle est venue me chercher, apparemment, un de ses amis. Elle a demandé à un de ses amis. Elle m'a apporté de l'alcool, mais j'en ai à peine bu. Je ne bois vraiment pas beaucoup, presque jamais.
Et elle m'a apporté de la cannelle. Les bouteilles d'alcool achetées par Daniel pour le retour de Skyler ont été retrouvées vides dehors. Après que Daniel ait été abattu, Skyler les a jetées du balcon de l'appartement. Autre chose, après avoir entendu le coup de feu, le voisin a aussi entendu la chasse d'eau. Les toilettes ont été tirées 2 fois depuis chez vous. Qu'est-ce que vous étiez en train de tirer dans les toilettes? L'alcool que j'avais, elle m'a apporté ce fireball. J'étais vraiment inquiet. Je ne sais pas pourquoi. J'étais vraiment inquiet. C'est arrivé. Pourquoi tu jettes de l'alcool dans les toilettes? Quoi? Pourquoi tu étais avec l'alcool? Parce que je n'ai pas 21 ans. Et j'avais vraiment peur. Votre femme était morte tuée d'une balle derrière la tête et vous craignez une simple contravention? Oui. On dirait une dissimulation. Tu essaies de cacher ça, tu essaies de faire en sorte que ça n'ait pas l'air si grave pour toi, d'accord? Donc, on a finalement découvert que l'arme était sur ton épaule et que tu as appuyé sur la détente. D'accord. Et ensuite, tu as fait disparaître la boule de feu. Ouais, non. C'était... Bon, je suis parti. Je l'ai vu. J'avais si peur que je ne voulais même pas toucher ma femme. J'avais peur. Elle était blessée. Je sais, je me suis approché d'elle sans la toucher. Elle est blessée, mec. Les enquêteurs se demandent si c'était exactement ce que Schuyler voulait, que Daniel souffre, surtout s'il était blessé lui-même. Grâce à des messages textes et des entretiens, la police a appris que Daniel passait du temps avec un ami du lycée pendant que Schuyler était en formation, un ami nommé Jérémy. La jalousie aurait-elle motivé la mort de Daniel ? Des messages textes entre le couple marié révèlent que Schuyler avait récemment accusé Daniel d'être sorti avec Jérémy. Daniel a dit que ce n'était pas le cas. Les enquêteurs pensent que Schuyler a tiré sur Daniel dans un accès de jalousie, une rage qui aurait éclaté. Avec ces bouteilles d'alcool que Schuyler a essayé de jeter, Schuyler a dit aux enquêteurs qu'il n'avait jamais bu. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Schuyler voulait que de l'alcool soit prêt pour lui quand il rentrait de l'entraînement sur le champ de bataille. Mais il n'avait pas encore 21 ans, alors il a demandé à un ami de l'acheter pour lui. À la dernière minute, l'ami a annulé. Alors Daniel a demandé à Jérémy d'acheter les bouteilles. Les enquêteurs pensent que lorsque Schuyler l'a découvert, c'était Jérémy qui avait acheté l'alcool. Il s'est assuré que ce serait la dernière fois que Daniel le verrait. Tu l'as peut-être tué dans un accès de colère en appuyant sur la gâchette. Mais elle mérite de savoir. Nous méritons de connaître cette réponse pour sa mémoire. Elle le mérite. Alors dis-moi pourquoi tu pointais une arme sur l'arrière de la tête de ta femme. Dis-moi pourquoi. Ne me raconte pas de conneries, juste d'homme à homme, aie du cran et dis-moi pourquoi. Je ne faisais pas attention à la direction de l'arme. Tu es assise là à penser que Gros est un idiot et que je profite de la situation. Je n'ai aucun problème avec vous, les gars. Je ne comprends pas ce que tu crois que je fais, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai aucun problème. Parce que ton histoire n'a aucun sens. Il y a un énorme vide dans ton histoire. Tu es détaillé tout du long, jusqu'au moment où nous avons dû te parler pendant 2h30. Pour te montrer que nous sommes plus intelligents que tu ne le crois. Et tu as pris une arme car la direction de ce bruit ne correspondait pas. Donc, immédiatement, tu as changé l'histoire. C'est à peu près la 8e fois que tu fais ça. Cela montre quelqu'un agissant sous la rage et la colère. Tu as réagi ainsi. Tu as tiré sur ta femme à l'arrière de la tête. Et puis, après l'avoir fait, tu as réalisé ce que tu avais fait et tu t'es dit « Oh mon Dieu, c'est irréversible. » À quel point ai-je été stupide de faire ça? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour cacher ça? Qu'est-ce que je peux inventer? C'est ce que ça me dit. Un expert en balistique effectue un test de chute sur le fusil AR, 15 utilisé pour tirer sur Daniel, et constate qu'il est en parfait état de fonctionnement. Une analyse de la détente révèle également que l'arme fonctionne comme prévu par le fabricant, ce qui signifie qu'elle n'aurait pas pu tirer sans que quelqu'un appuie sur la détente. Je n'ai jamais. L'analyse de l'arme, les preuves édites sur place et l'aveu de Schuyler d'avoir tiré ont amené les détectives de Coma à accuser Schuyler-Nemetz, 20 ans de meurtre au premier degré. La mère de Nemetz, Danette Heller, qui proclame haut et fort l'innocence de son fils, engage une équipe juridique puissante pour représenter Schuyler. Elle vide ses économies et emprunte suffisamment d'argent pour que Schuyler puisse payer sa caution le 31
octobre 2014. En janvier 2016, le procès de Schuler commence. 16 jours après le début du procès, le 11 février, Schuler prend la parole à la barre. As-tu vu le coup de feu? J'ai vu le coup de feu. Où l'as-tu vu? Je l'ai vu à l'arrière de sa tête. Tu savais qu'elle était morte? Je savais qu'elle était morte. 1 an et demi après la mort de Daniel, le procureur l'interroge sur ses versions contradictoires et les détails qu'il a omis. Schuler semble impassible. Vous avez affirmé que l'arme s'est déclenchée en la frappant contre votre cuisse. Vous vous en souvenez? Oui, pendant que je vous l'expliquais. Vous vous souvenez de ça, monsieur Nemitz? Je me souviens d'avoir dit cela, oui monsieur. D'accord, vous l'avez bien dit, n'est-ce pas? Je sais avoir dit cela en regardant ma vidéo hier. Ensuite, vous avez raconté le reste des événements, sans jamais rien dire. Dans ce récit initial qui a soulevé la question de ce qui s'est passé en allant chercher ces bouteilles, c'est bien ça? Oui, pas que je me souvienne, monsieur. Cela ne signifie pas que le jury le jugera coupable. Le 3 mars, le juge lit le verdict. Schuler-Nemetz est déclaré non coupable de meurtre au premier degré. À la place, le jury le déclare coupable de l'infraction moindre incluse d'homicide involontaire au premier degré dans la mort par balle de Daniel. Skyler est condamné à 8 ans et demi pour le meurtre de Daniel et à 5 années supplémentaires pour l'utilisation d'une arme à feu lors du crime. Schuler-Nemetz purgera 13 ans et demi de prison. En 2018, Schuler a fait appel en déclarant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver qu'il était effectivement armé. Il demande également à bénéficier d'un crédit pour le temps déjà purgé. En 2020, Schuler a déposé un second appel affirmant que le tribunal n'avait pas pris en compte sa jeunesse au moment de sa condamnation. Schuler avait 20 ans quand il a été condamné pour homicide involontaire. L'État de Washington rejette les 2 appels mais accorde à Schuler un crédit pour le temps déjà purgé. Schuler-Nemetz a maintenant 31 ans et purge sa peine au centre correctionnel de Coyote Ridge. Sa première date de libération possible est en 2028. Il aura 34 ans. Pour Law and Crime Investigates, je suis Kristen Thorne.